Ah, le printemps commence à s'installer. Salut les passionnés! C'est Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Je voulais juste prendre quelques secondes. Depuis quelques jours maintenant, tu vois beaucoup de vidéos de gens qui sont en train de marcher en plein hiver. Ben oui, et sur le chemin du Québec, de plus en plus, on en parle du chemin du Québec. Et puis, j'ai de plus en plus de questions qui m'arrivent à gauche et à droite sur le chemin du Québec. Donc, je prends quelques secondes juste pour t'expliquer vraiment, là, en quelques secondes, c'est quoi ça, le chemin du Québec? Bien, c'est un chemin de 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé où tu peux marcher à ton rythme, marcher à ton budget. C'est ça qu'on veut en tant que marcheur. On veut la liberté. Et tu peux marcher n'importe quand, essentiellement entre le mois de mai et le mois d'octobre, un peu comme Compostelle finalement, parce qu'après ça, pendant l'hiver, un peu comme Compostelle, c'était plus difficile de marcher ici pour des raisons un peu différentes. Il y a plus de neige, puis il y a vraiment moins d'hébergement. Sinon, souvent on me pose la question, oui, Pascal, je vais dormir où? C'est vrai que Compostelle a 1200 ans d'histoire à comparer au Québec. On a juste commencé avec le chemin du Québec, mais quand même, les cartes du chemin du Québec, tout ça est disponible sur le site internet québeccompostelle.com. OK? Dès la première page, il y a un onglet, c'est écrit Chemin du Québec. Tu vas là-dessus, il y a une grosse carte du Québec. Et toutes les cartes, il y en a une centaine, là, pour chacun des tronçons, sont là, sont disponibles. Tu peux donc les voir. Et après ça, où est-ce qu'on va dormir? Bien, ça dépend vraiment de toi. Tout comme Compostelle, tu veux quelque chose de plus gîte, bien, il y a des gîtes plus intimes, si tu veux. Tu veux des hôtels, des motels, bien, il y en a également. C'est juste de faire son chemin, c'est tout. Et de ne pas avoir peur de se préparer. Tu sais, quand tu pars en vacances, là, je sais pas, moi, disons que tu pars pour un week-end là, à Wildwood, peut-être plus qu'un week-end, tu prends la carte, tu regardes ce qu'il y a en chemin, tu dis, ah, là, je vais dormir là. Puis là, à Wildwood, pourquoi j'ai sorti ça? Je vais dormir là, là ou là. Tu sais, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on est à pied qu'on perd nos moyens. Il y a comme un drôle de phénomène qui se passe. Quand on n'a plus de volant, là, on perd nos moyens puis on veut que tout soit inclus. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, Compostelle. Tu sais, quand tu arrives à Compostelle, c'est vrai. Comme je l'ai dit, 1200 ans d'histoire, il y a un peu plus de trucs qui sont établis. Mais tu sais, quand Compostelle a commencé, là, ben, tout le monde arrivait, marchait, puis se trouvait une place à gauche puis à droite. Bien, Compostelle, c'était comme ça. Mais au Québec, c'est encore mieux parce que depuis ce temps-là, ben, on a les réseaux sociaux, tu as du couchsurfing, du warm showers, Airbnb, tout ça est disponible sur le chemin du Québec. Et le meilleur exemple, ben, c'est nos Français, nos premiers marcheurs internationaux. Hein? On leur lève notre chapeau. Anne et Christian Corson, qui sont venus marcher à l'automne 2018, sont partis de Montréal, 500 km sur le chemin du Québec, rien d'organisé. À tous les jours, ils marchaient, puis à tous les jours, ils trouvaient un endroit pour se loger. Ils n'ont jamais dormi dehors. Alors, tu veux vivre la beauté, la liberté, libre, autonome et abordable? Bien, c'est possible également avec le chemin du Québec. Divisé en 4 sections, c'est-à-dire la section plus citadin, hein? Montréal, Montérégie, Canton de l'Est. Ensuite, plus montagne, c'est-à-dire Chaudière-Appalaches. Ensuite, l'arrière-pays, dans le bas du fleuve. Et puis, la section fleuve, quand on arrive en Gaspésie. Ça te tente d'en savoir davantage là-dessus, sur comment marcher au Québec, marcher Compostelle également. Bien, je t'offre des ateliers en ligne. Peu importe où est-ce que tu es dans le monde, peu importe ce que tu es à travers le Québec, tu peux regarder sur Internet, dans le confort de ton foyer, peu importe où est-ce que tu es. Donc, ces ateliers, c'est près de 4 heures de préparation, formation pour te préparer. Sinon, bien, je t'invite au week-end de formation rando. Une fois par mois, ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu viens vivre une fin de semaine de randonnée. Tu viens habiter chez quelqu'un d'autre avec du Airbnb, où tu veux. Comme Compostelle, c'est libre. Tu vas habiter où tu veux. Tu vas aller à un hôtel 5 étoiles, tu peux. Sinon, tu veux faire du Airbnb, du couchsurfing, comme tu veux. Mais surtout, tu viens vivre une fin de semaine. Je vais vraiment te montrer tout concernant la rando. Le samedi, tout ce qui s'appelle théorique, technique. Je te parle des différents circuits à travers le Québec, Compostelle en Europe, le chemin du Québec également de 1200 km. Et je te parle également de tout l'équipement, c'est-à-dire le sac à dos, le matériel, les bâtons, les souliers, etc., etc. Puis le lendemain, le dimanche, on va faire une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec entre Saint-Jean et Farnham. Alors, regarde à l'entour de la vidéo aussi, il y a tous les liens que tu as besoin. J'espère que tu vas venir bientôt parce que Québec-Compostelle, ça marche.